Nous sommes ici à Capesterre de Marie-Galante, sous le département de la Guadeloupe, pour inaugurer la Maison des Aînés, ce dimanche 21 décembre 2025. Je suis Betty Bézri, je suis la présidente de l'association Mission Marie-Galante. Nous sommes la structure et l'association qui porte la Maison des Aînés et qui va la gérer. Cette Maison des Aînés, elle a été offerte par la Fondation Jeanne Mélédago, que nous remercions vivement de leur générosité et de nous avoir permis d'ouvrir une maison des aînés sur l'île de Marie-Galante pour ces 3 communes, Grand-Bourg, Capesterre, Saint-Louis. C'est la première fois que nous avons une maison des aînés sur cette île et une île qui comporte beaucoup de personnes âgées. Et donc cette maison des aînés arrive à point nommé parce que nous avions besoin d'un lieu où les aînés vont se regrouper, vont se réunir pour pouvoir non seulement échanger, pour pouvoir parler, pour pouvoir partager leurs expériences, mais aussi faire des activités pour les enlever de l'isolement. Nous avons déjà entamé des activités pour des ateliers de mémoire, des ateliers informatiques, leur smartphone, des ateliers de couture, des ateliers de crochet, des ateliers de sport, d'activités d'équilibre aussi, de l'aquagym, du tai chi, une palette d'activités qui leur permettront justement d'avoir le choix. Ce sont eux qui vont pouvoir dire ce qu'ils ont envie de faire. Grâce à la Fondation Jeanne Mélédago ainsi que la Caisse générale de sécurité sociale, nous avons déjà recruté un référent bien vieillir avec un administrateur qui est notamment la secrétaire générale de l'association Mission Marie-Galante. C'est elle qui est déléguée à la Maison des Aînés pour la faire fonctionner avec la référente bien vieillir. Par ailleurs, nous avons aussi désigné un parrain et une marraine qui sont heureux d'être parrains et marraines de cette Maison des Aînés. Donc ce tandem de 4 personnes seront chargés de faire vivre la Maison des Aînés et de recueillir les besoins réels des personnes âgées. Ça va partir du besoin immédiat. Donc en fait, la Maison des Aînés, elle est là pour ça. Et c'est la raison pour laquelle cette Maison des Aînés comporte plusieurs salons. Le salon de l'écoute et de la confidence, où ils peuvent échanger. S'ils ont besoin de psychologues, nous allons le faire venir. Le salon du bien-être, où ils vont pouvoir bénéficier de soins d'esthétique, des soins d'onglerie, des soins de bien-être. Une salle après où ils peuvent se reposer s'ils ont envie d'échapper un peu à la pression de la maison, soit parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop d'enfants, etc. Ils peuvent venir se reposer. Et nous avons aussi, outre la salle d'activité, une chambre qui servira d'accueil de jour. Parce que des fois qu'on est aidant, on a envie effectivement d'avoir un peu de répit. Cette Maison des Aînés nous permettra d'offrir toutes les prestations qui sont offertes, non seulement par les différentes institutions, comme la Caisse générale de sécurité sociale, l'AGIC et l'ARCO, et nous allons aussi répondre à divers appels à projets, de manière à compléter le financement, je veux dire, qui a été octroyé par la Maison des Aînés. Donc en fait, à partir de maintenant, cette Maison des Aînés se veut être un lieu d'activité, un lieu d'enrichissement, un lieu où la personne, elle sort vraiment de l'isolement et où les gens, ils ont envie d'être revalorisés, ils ont envie de se valoriser, ils ont envie d'être acteurs et ils ont envie de faire non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Ne dites pas que j'ai 95 ans. 5 et 9, ça fait 14. Voilà. Oui. Très bien. Bon, une petite chanson avant qu'on s'en aille, Madame Bézri. Une petite chanson. Alors, une simple carte postale avec au dos une pensée. Une pensée, c'est une escale que vous prendrez soin de cacher. Même si la chose est banale, il est si bon de recevoir une simple carte postale. La 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 la. Je rappelle que cette maison est ouverte à tout le monde. Merci de nous avoir invités. On est très contents d'être avec vous. On vous a concocté quelque chose. Il ne faut pas tout dire en avance.
L'élection de Miss, c'était une élection réussie et voulue par les aînés. Et il n'y a pas eu beaucoup de candidats pour cette première partie, mais il y a eu 3 candidates et la salle était chauffée à blanc. Parce que c'était quelque chose que les gens aiment, que les seniors aiment. Et les seniors même qui ont participé à cette élection de Miss, elles ont été valorisées. Elles n'ont pas l'habitude d'être maquillées et elles se sont vues transformées par le maquillage. Elles se sont vues aussi transformées parce qu'en très peu de temps, la 3e vice-présidente de l'association Ambition Marie-Galante, qui est Mrs Marie-Galante, les a formées, les a entraînées pour qu'elles puissent défiler. Et donc elles ont défilé dans 2 tenues, une tenue de ville et après une tenue en robe, je veux dire, traditionnelle de la Guadeloupe. Elles ont tout eu, elles ont eu la couronne, elles ont eu l'écharpe, elles ont eu les cadeaux, elles ont eu le bouquet de fleurs, comme dans une élection de Miss normale. Elles ont des projets et on leur a demandé justement quels étaient les projets. Chacune d'elles avait des projets que nous allons développer au sein de la Maison des Seniors avec elles. Madame Jeanne Bélédago, c'était une avocate qui a consacré sa vie pour les autres. Vers la fin de sa vie, elle s'est demandé ce qu'elle pourrait faire de sa fortune et donc elle a choisi de dédier sa fortune justement aux personnes âgées pour leur permettre de sortir de l'isolement et pour leur permettre de ne pas, lorsqu'elles ont un problème de santé, souffrir seules, rester seules, je veux dire. Et grâce à elle, aujourd'hui, les aînés de Marie-Galante pourront lui rendre grâce, pourront la féliciter, pourront se souvenir d'elle pendant longtemps et lui rendre ce qu'elle a toujours voulu, c'est-à-dire sortir non seulement eux-mêmes, mais sortir les autres de l'isolement. Et continuer, je veux dire, ce travail de transmission. Donc, nous sommes à plein dans les objectifs et dans les missions qu'elle voulait assigner à cette maison des aînés. Vive la Fondation Jeanne Bélédago!